Salut, bienvenue sur Webcanal Auto. Aujourd'hui, je vous propose le deuxième volet de mon road trip en Moldavie, la partie entre Piacenza en Italie et Budapest en Hongrie. Ça fait à peu près 960 km que j'ai effectué en 4 arrêts recharge, 2 chez Tesla, 2 chez Ionity. Et à part des embouteillages constants entre la Slovénie et quasiment l'arrivée en Hongrie, à Budapest, tout s'est très bien passé. Les recharges ont fonctionné sans aucun problème. Bon, Tesla et Ionity. Hein. Je n'ai pas eu de borne en panne. 2 désagréments majeurs. Le temps des arrêts pour me charger. C'est-à-dire que personnellement, à part la dernière recharge, j'ai trouvé que toutes les recharges étaient trop courtes pour la partie détente, on va dire l'espace détente. J'ai trouvé que tous les arrêts étaient trop courts pour se reposer sereinement. Et ensuite, c'était des embouteillages constants pour soit des travaux, soit des accidents. Oui, j'ai traversé la Slovénie, même pas à 80 à l'heure, alors que normalement c'est 130. C'est 130 en Slovénie, c'est 130 aussi en Hongrie, il me semble, oui, ou 120, je ne sais plus. Bref, comme je le disais dans la première vidéo, de toute façon, j'ai pris le parti de rouler à 120 sur toutes les autoroutes. Voilà. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo! Salut! Là, je me balade avant de prendre mon petit déj. Et c'est un endroit où on est rarement allé en fait. Regarde, je vous montre. Ah, c'est l'arrière de l'exploitation. C'est magnifique. On a l'air d'être perdu au milieu de nulle part. Avec le soleil qui se lève là. Pour l'instant ça va, il fait encore un peu frais. Et 2 magnifiques bananiers. Je pense que je vais partir avec. Et la ville de Piacenza, là où vous voyez les voitures passer, là, c'est là-bas. Tout ça. Programme du jour, je prends mon petit déj. J'essaye de partir pas en même temps que l'heure de pointe. Et après, j'arrive en Slovénie. Ciao. Bon, et ben voilà, c'est parti. Donc, pour rappel, 970 km à peu près pour arriver jusqu'à Budapest, à l'hôtel Ibis. La planification de la voiture me faisait faire ce trajet en 12 heures, avec 5 arrêts. Donc on a vu il y a quelques instants que elle me faisait m'arrêter sur 2 superchargeurs Tesla et ensuite 2 stations Ionity. Donc ça c'est parfait. Même si ça me fait sortir de l'autoroute, c'est parfait. Et la dernière charge, c'était sur une borne Shell Recharge avec 2 connecteurs. Et à l'heure où je regardais, il y en avait déjà un qui était pris. Donc c'est un petit peu risqué, parce qu'en plus il n'y avait pas grand chose autour. Donc si jamais les 2 connecteurs étaient pris ou l'un était en panne, l'autre était pris, je me retrouvais sans solution, arrivé à 13% sans solution. C'est un poil risqué. Encore une fois, c'est risqué dans un endroit que vous ne connaissez pas. En France, ça pose pas trop de problème, arriver à 15%, enfin, bon, c'est risqué quand même, mais beaucoup moins, arriver à 15%, surtout avec une Mégane qui a quand même pas mal d'autonomie. Bref, j'ai changé cette dernière recharge et j'ai trouvé un superchargeur Tesla. Donc, ce qui fait que je vais me recharger 3 fois chez Tesla et 2 fois chez Ionity. C'est quelque chose qui moi me va très bien. Ça me fait sortir de l'autoroute, mais encore une fois, ça a l'air vraiment d'être une spécificité de la France, un peu en Belgique et aux Pays-Bas, peut-être en Allemagne aussi, mais en Allemagne j'ai pas suffisamment roulé sur autoroute. Toutes les autoroutes sont équipées de bornes de
recharge. En Italie, toutes ne le sont pas. Et puis aux Pays-Bas, et puis en Slovénie, je me souviens pas comment c'est. Mais en tout cas, il ne me fait pas m'arrêter sur l'autoroute. Les Ionity et les Tesla, ils sont pas sur l'autoroute. Et en Hongrie, c'est un petit peu pareil. Bon, je m'arrêterai certainement pour boire, pour faire pipi. Parce que, souvenez-vous, chez Tesla, des toilettes, il n'y en a pas des masses. Bref, je vais m'arrêter sans doute pour regarder, puis je vous ferai des petits points comme ça régulièrement. Salut! Alors, et si on faisait un petit point de situation? Donc ça fait autour d'1h30 que je roule. J'ai fait 170 km. Il me reste 37% de batterie et je devrais arriver d'ici une petite demi-heure. J'ai encore 50 km à faire. Et je devrais arriver au superchargeur Tesla avec 19% de batterie. Au départ, c'était 14 ou 15, je ne sais plus. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de ralentissement. C'est l'heure de pointe un petit peu. Là, il est 9h20. Voilà. Sinon, ça roule plutôt bien. Mais c'est rare les moments où je peux vraiment rouler à 130. Donc je vous reprends au moment où je m'arrête d'ici une demi-heure. Salut! Alors, premier arrêt chez Tesla, il est 9h50. Nous avons parcouru 214 km et le superchargeur est par là-bas, de l'autre côté du rond-point. Je vois déjà plein de Tesla, donc ça va être par là. Ah voilà, c'est bon. Donc, superchargeur Tesla, et il y a une place de dispo. Je vais me garer. Et je reprends plus tard. À tout de suite. Donc voilà, la charge a démarré. Je vous montre ça. Elle a démarré. Et vous voyez, ce qui est génial avec la Mégane, c'est que voilà, je suis arrivé, il faisait à 26%. Là, vous voyez que jusqu'à 80%, j'en ai pour une demi-heure. Jusqu'à 100%, j'en ai pour une heure. Bon, je ne vais pas aller à 100%. Et le truc génial d'Android Automotive sur la Mégane, c'est qu'il me dit où je suis. Bienvenue au superchargeur Tesla. Et recharger jusqu'à 62% au moins. C'est génial. Il me dit en rechargeant jusqu'à voilà, ça c'est toujours le truc là. Alors, désolé, ça fait son petit cinéma. Alors, je m'en fous que ce soit Jean-Michel Jarre qui a fait ce truc là. Moi, ce que je veux, c'est que ça démarre, c'est que ça s'allume dès que j'en ai besoin. Bref, voilà où j'en étais. Donc, recharger jusqu'à 62% au moins. Ça veut dire que en rechargeant jusqu'à 62%, j'arrive à la prochaine étape à 12%. Je pourrais me dire, voilà, 12%, ça me va, j'ai pas peur, sachant qu'il va y avoir de l'autoroute, donc j'arriverai pas à 12, j'arriverai sans doute entre 15 et 20. Soit je reste jusqu'à 80, soit je vais comme il dit, 62%. 62%, je me débranche, je repars, ça fait un petit run d'1h30 et 140 km. Bon, certains diront 140 km, ça fait vraiment pas beaucoup. 1h30 de route, ça fait pas beaucoup. Mais j'avoue que là, je viens de me taper 2 heures de route. Ouais, 2 heures de route, dont 1h30 où c'était très chargé. C'était assez fatigant. Voilà. Et puis, je suis plus tout jeune. Donc voilà, je laisse un peu charger, je vais voir ce qu'il y a autour. Là, ça a l'air d'être un hôtel. Je ne sais pas si je vais pouvoir prendre un café. C'est le point noir des Tesla. Et je reprends ma
ma route plus tard. Ciao. Voilà, je suis chez Tesla et c'est plein. C'est plein, il reste 3 places dispo. Bah, il y en a une qui se libère. Mais ça, globalement, ça tourne vite. Hein. C'est voilà, 4 places de libre. Les Tesla, c'est des voitures qui chargent vite et qui faut pas trop qui chargent. Donc c'est le combo gagnant. Allez, salut. Bon, j'y retourne parce que le temps de prendre un café, faire un petit pipi, m'acheter un petit coca dans ce magnifique hôtel qui jouxte chargeur Tesla. Et la voiture est déjà à 63%. Donc je m'installe et puis je pars. A plus. Ça y est, j'ai débranché, je pars. Alors, il me dit que la prochaine, cette fois il a revu un petit peu à la baisse ses estimations. Et il me dit la prochain arrêt, c'est au superchargeur Tesla. Oh putain, j'arrive pas à le lire. Aileo del Vulli, où je devrais arriver à 15%. Voilà. Donc, lors des premières estimations, il me disait 13%. Là, il me dit 15%. Bon, j'ai chargé à 67 au lieu de 62. On va voir à combien j'arriverai, mais sachant que ça va être de l'autoroute, je vais sans doute récupérer quelques pourcents. À tout à l'heure, ciao. Voilà, je m'en vais du nid à Tesla et voilà, je vais reprendre l'autoroute et on verra bien. Voilà. Vous voyez, j'ai pas chargé très longtemps. Hein. C'est vraiment. J'ai j'ai même dû me dépêcher pour pouvoir récupérer la voiture. Enfin, bon. Donc prochaine étape, la ville imprononçable là. Et puis à plus tard. Ciao. Alors, j'arrive dans à peu près une demi-heure et 30 km superchargeur Tesla. Alors, que dire? Quelle stratégie adopter? Parce que ça me fait arriver à midi. J'ai regardé grâce à Android Automotive qu'est-ce qu'il y avait autour. Alors il y a des restaurants, il y a des bars, il y a ce qu'il faut pour se restaurer, seulement il va être midi. Et là, toutes les aires de repos que j'ai vues en Italie, elles sont blindées, mais alors blindées. J'ai même renoncé à aller au McDo. Donc voilà, je pense que je vais aller me charger et je penserai à la question Boostify après, en reprenant l'autoroute. Voilà, donc rendez-vous dans 25 minutes maintenant. À tout à l'heure. Alors, je suis toujours pas arrivé. Je suis dans les bouchons, c'est l'enfer sur Terre. C'est complètement saturé. Là, c'est une autoroute qui se sépare. Là, moi, je prends la partie qui va vers la Moldavie, la Moldavie, mais vers la Slovénie. Et l'autre, je sais pas où elle va, mais c'est infernal. On bouge à peine là, depuis tout à l'heure. Voilà. J'ai l'impression que voilà, j'ai un doute sur ce qui va se passer au superchargeur Tesla. Je vous explique. Superchargeur Tesla à BRP ou le planificateur de la Mégane, il sait combien il y a de bornes. Là, celui où on va, il y en a 12. En revanche, il ne sait pas si elles sont disponibles. Parce que Tesla, soit parce qu'ils n'utilisent pas le même protocole, soit parce qu'ils refusent, je ne sais pas. Tesla ne communique pas sur la disponibilité des bornes, sur l'état des bornes, etc. Donc là, je n'ai aucune idée de si les bornes sont prises ou pas. On va arriver à l'heure du midi, il y a des restaurants autour. Moi, je sens là que ça va être un peu plus compliqué que
les bornes de tout à l'heure là à l'hôtel. On va voir. J'espère qu'il y a un plan B. J'ai pas regardé, il faut que je regarde. J'espère qu'il y a un plan B. Est-ce que je peux voir un plan B là? Ouais, je vois pas grand chose autour. Hein. Bon, je vais voir. Je vais voir. Mais bon, je suis pas arrivé avant 10 minutes. Et là, j'ai un. Là, je suis dans un bouchon et j'ai un truc encore plus gros qui arrive. Bon, à tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis arrivé au superchargeur Tesla Palmanova Outlet. Regarde, c'est une espèce de centre commercial avec des restaurants, avec bon, il va quand même falloir que je me débrouille pour pas trop prendre de temps. Et oui, effectivement, quand vous mettez trop de temps, et ben en fait, il vous facture le temps passé au-delà d'une limite de charge. Et j'ai lu dans certains cas que ça pouvait être au-delà de 80%, où vous êtes facturé en plus. Bon, là, faut que je vois ce que me dit la voiture. Cinéma Jean-Michel Jarre, là, hop, voilà. Recharger jusqu'à 83% au moins. Et ben 83%, ça nous laisse du temps. On a, voilà, un peu plus d'une demi-heure devant nous. Bon, je vais trouver de quoi manger, prendre un café et puis je reviens. Sinon, au pire, il y a un McDo un peu plus loin. Allez, à tout à l'heure. Je fais le touriste, mais je suis pas là pour beurrer des tartines, moi. Je suis déjà à 44%. Faut que je trouve à bouffer. Bon, j'ai essayé de me trouver à manger. J'ai passé autour d'une demi-heure. J'ai à peine eu le temps d'avaler un sandwich. Que je suis déjà à 83%, donc déjà un petit peu au-dessus de ce qui était prévu. Non, c'est ce qui était prévu, mais bon, là, le temps que je filme et que je débranche, on va être à 84-85. Allez, c'est parti, je débranche. Prochaine étape, le Unity de Petrovec. Ça, je pense qu'on est en Slovénie. Là. Allez. Et ben, c'était une étape sympa, mais j'aurais préféré prendre un peu plus mon temps. Vous voyez, on est dans un grand complexe commercial, donc c'est un truc de outlet, hein, un peu genre, comment ça s'appelle par chez nous, un Ayoux. Bon, c'est vraiment très bien, hein. Il y a des jeux pour les enfants, il y a des restos, il y a des boutiques, il y a plein de choses, hein. C'est un truc d'outlet. Et ben, je peux vous assurer que j'y suis pas allé en flânant. Hein. J'ai juste fait un tour pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme restaurant. Une fois que j'ai choisi mon restaurant, la charge était déjà à quasiment 50%. Après, mon sandwich, je l'ai mangé sur le coin du bar et je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini. Un sandwich, un coca et un ristretto. C'est ce que j'ai pris. Et c'était vraiment juste. Hein. Encore une fois, j'ai vraiment pas pris mon temps. Hein. Bon, il s'est passé quoi, autour d'une demi-heure. C'est pour ça que souvent j'ai du mal à croire quand on nous dit moi je fais des trajets, je m'arrête 5 minutes, je pisse sur le bord de la route. Parce que même s'arrêter, pisser, repartir, ça prend un certain temps. Et la Mégane, c'est pas la voiture qui charge le plus vite. Hein. Prenez par exemple une voiture coréenne, ou les Tesla, hein, ils sont toujours dans les mauvais coups ceux-là. Et ben, la même charge que moi, vous mettez moins de 20 minutes pour faire la même charge. Hein. Donc moins de 20 minutes, faire ce que j'ai fait, c'est pas possible. Hein. Par exemple, si j'avais voulu aller aux toilettes, je pense que c'était au moins un quart d'heure. Entre brancher la voiture, partir aux toilettes, revenir, c'était moins d'un quart d'heure, c'était pas possible, sauf à y aller en courant. Bon, des fois c'est pressé, on y va en courant. Mais voilà, encore une fois,
c'est pas... Quand on vient en Moldavie avec la Volvo, quand on venait avec la Volvo, je peux vous assurer que les pauses, c'était beaucoup plus long que ça. À chaque fois qu'on s'arrêtait, comme je dis, on faisait des pauses avec la Volvo de moins 1 heure. C'est parce qu'il faut bien comprendre que c'est quand même si on connaît parfaitement le trajet, c'est quand même assez stressant comme road trip. En thermique, c'est stressant, et en électrique, encore plus. On ne connaît pas les pays, etc. Donc en thermique, on n'a effectivement pas le souci de la recharge. Parce que la Volvo, on pouvait faire 1200 km avec un plein. Donc en gros, pour faire les scouts jusqu'à Etulmec, c'était on faisait un plein en Italie. Donc on faisait le plein avant de partir, hein. Un plein en Italie, un plein en Hongrie, et le dernier plein, on le faisait arrivé à la maison, arrivé à Etulmec. C'est-à-dire on faisait le tout en 3 pleins. Donc c'est vrai que c'est un changement d'état d'esprit que de se dire il faut que je m'arrête 5 fois pour recharger. Mais ok, on faisait que 2 pleins sur la route, le 3e étant à l'arrivée. Mais en réalité, on faisait 2 pleins. Mais combien de fois on s'arrêtait? Par exemple, entre les scouts et l'Italie, là moi je me suis arrêté, bon, j'ai un peu patatouillé, mais on s'arrêtait pas moins que ça. Là pareil, pour aller de l'Italie à la Hongrie, 5 arrêts, je pense que c'est ce qu'on fait d'habitude. Mais là, c'est vraiment stressant parce que j'essaye de respecter le timing imposé par la voiture, qui me dit tu t'arrêtes là, tu te branches pendant 20 minutes, une demi-heure, et après tu repars. J'essaye de respecter ça parce que sinon, moi là où j'ai mangé, je serais resté 1 heure. Alors c'est souvent ce qu'on fait quand on s'arrête à un endroit pour manger. En principe, c'est le moment où on recharge le plus, parce qu'on reste 1 heure. En 1 heure, on recharge quasiment jusqu'à 100%. Le problème de Tesla, c'est qu'il y a des frais. Il y a des frais quand on reste et que la voiture a arrêté de charger. Donc, je crois que c'est 1 euro par minute. Donc, c'est assez dissuasif. Bon, il y avait l'histoire des frais, et puis il y avait l'histoire de je veux voir si c'est réalisable, dans quelles conditions, stressant, pas stressant, est-ce que je vais me chier dessus ou pas, etc. Allez, je vais bientôt reprendre l'autoroute et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Voilà, passage de frontière en direct. Passage de frontière en direct. Des bouchons interminables depuis tout à l'heure. J'en ai marre. Et c'est pas fini, hein. Ouais. Voilà, et il y en a un autre après, un petit peu plus loin. Oh là là. Putain, je suis pas arrivé, hein. Là, je crois que la dernière estimation, c'était 21h. Arrivé à l'hôtel Ibis, ouais, 21h. Oh purée. Et je me souviens maintenant, effectivement, il y a 2 ans, on était tombé dans une période où c'était des bouchons sans arrêt. Bon, là, il y a des accidents, il y a beaucoup de caravanes, beaucoup d'Allemands, beaucoup de Néerlandais et d'Italiens. J'ai envie de crever. Bon, je me suis arrêté sur une aire de repos parce que il faut impérativement que j'aille pisser. Et comme on est dans des bouchons depuis tout à l'heure et que j'ai encore 50 km à faire avant de charger, je vais pisser. Alors là, j'en peux plus. Et il y a des bornes là où je suis. Je vais voir si je peux me charger. Bon, déjà, j'arrive pas à trouver les toilettes. Allez, voilà. On est sur une belle station.
On dirait des alpitroniques. Il y en a 2, 4, 6. Il y a même là-bas là, pour les remorques. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Je vais voir si je peux me charger là. One charge pétrole. Je sais pas, j'ai essayé plug surfing. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas s'il a démarré. Par contre dans la voiture, il me dit vérification en cours. Bon, j'ai pas réussi, mais est-ce qu'avec Mobilize je vais réussir? Pareil. Bon, il me fait c'est comme tout à l'heure, il me dit rien. Ah, je crois que là c'est parti. J'ai entendu la borne s'exciter un peu. Ah non, vérification encore. Ah non, c'est bon. Bon, je vais me débrancher et c'était juste pour l'exercice. Et direction Unity. Bon alors, là je suis à 38%. Ah, j'ai même pas noté à combien j'étais arrivé. Je suis arrivé à 20... Bon, en fait, le cahier sur lequel je prenais les notes depuis le début, eh ben, je l'ai oublié sans doute à la dernière station de recharge. Je l'ai fait tomber, je sais pas, donc je le retrouve pas. Toutes les notes que j'avais prises, je les retrouve pas. Bon, pas grave. Alors, 24%. Il me dit de charger jusqu'à 75% au moins. Et on va voir si je charge jusqu'à 75. Hein. Parce que là, il y a plein de choses. Il y a une station-service. Et puis, il y a une espèce de petit resto là. Donc, je vais voir. Bon, j'ai pris mon café. Et ben, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je vais arriver, j'aurais dépassé la charge prévue par la voiture. Ben, c'est presque pas agréable. C'est presque pas agréable parce que nous, à chaque fois qu'on s'arrête quand on vient avec la Volvo, quand on venait avec la Volvo, et ben à chaque fois, c'était, on prenait des pauses beaucoup plus longues que ça. Là, j'ai l'impression vraiment de partir en courant à chaque fois. J'ai avalé mon verre de coca, j'ai avalé mon café et c'est pas super agréable en fait. Donc là, je devais m'arrêter à 75. Je suis parti du resto à 74. On est déjà à 17. 78, le temps de le dire, 78. Donc là, je devrais arriver à la prochaine à 11%. Le temps de débrancher, on va être pas loin de 79,80. Et on se retrouve à la prochaine. Hein. Bon, vous avez vu, ça va super vite. Hein. Bon, je vais me débrancher, on est déjà à 80. Je vais me débrancher et je repars. A tout de suite. Bon, vous voyez, moi, ce qui me stresse, c'est les arrêts. Quoi. Franchement, ça va trop vite. Ça va trop vite. Quand je m'installe pour prendre un café, c'est pas pour me l'envoyer à travers le gosier en 4e vitesse. Bon. En tout cas, j'ai pris mon café, je me suis pas brûlé. Et prochaine étape dans 1 heure, dans 2 heures. Dans 2 heures et voilà. On devrait arriver à 16%. Putain, il y a encore des bouchons. Alors oui, si vous n'avez pas bien entendu, c'est en Hongrie. Le prochain Unity, c'est en Hongrie. Et il reste encore 2 arrêts. Le prochain chez Unity et le dernier chez Tesla. Je vais voir, peut-être que je vais un petit peu écourter le dernier parce que il me
fait arriver à 30% à l'hôtel, sachant que l'hôtel dispose de bornes. Je me demande si je vais pas arriver avec 20% plutôt. Donc ça me fait charger 10% de moins et ça me fait gagner un petit peu de temps. Parce que alors ceci dit, pour l'instant, c'est pas ça qui me prend le plus de temps. Ce qui me prend le plus de temps, c'est les embouteillages. Et il y en a un devant moi. Par contre, il a l'air méchant, celui devant moi. Bon. Alors, j'arrive dans 37 minutes et 61 km à la prochaine étape Unity. Je vous avouerai que j'en ai marre. Bon, c'est pas le nombre d'arrêts, enfin si, c'est un peu lié, mais c'est surtout le temps de trajet. Alors, 1000 km en une journée, bon, ça fait beaucoup. Là, j'ai encore 2 arrêts, ça veut dire que là, je vais regarder tout à l'heure. J'ai fait 660 km et le trajet fait 960, je crois. Donc il me reste 300 km à faire. J'ai hâte d'arriver, surtout que ça me fait arriver à Budapest à 21h30. Et je suis parti un petit peu avant 8h d'Italie. Bon, bref. Heureusement que la Mégane, elle est équipée d'un certain nombre d'aides à la conduite, parce que j'ose même pas imaginer avec une voiture soit qui n'a pas de régulateur de vitesse, soit qui n'a pas de régulateur de vitesse adaptatif, de maintien dans la voie. Enfin bon, c'est très c'est fatigant, ouais, c'est fatigant. Alors, en parlant des aides à la conduite, qu'est-ce qu'elle a? Alors, elle a un régulateur de vitesse adaptatif, qui freine, qui accélère en fonction de ce qu'il y a devant lui. Enfin, devant elle. Elle a un maintien dans la voie, donc un vrai maintien dans la voie, hein, c'est-à-dire qu'on peut lâcher le volant, c'est pas du ping-pong. En revanche, elle n'a pas certaines voitures ont un système qui permet de maintenir la voiture soit plutôt à gauche, soit plutôt à droite dans la voie. La Mégane ne l'a pas. Alors, certains essayeurs disent qu'elle l'a. En tout cas, la mienne ne l'a pas. Mégane de 2023 ne l'a pas. Peut-être que c'est venu après, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Alors, elle a les radars de recul, les radars à l'avant. Elle a la caméra à 360 degrés. Donc elle a 4 petites caméras, 2 dans les rétroviseurs, une à l'avant, une à l'arrière. Elle a la caméra, le rétro-caméra. Voilà ce que ça donne. Donc là, la caméra, il n'y a pas la caméra, c'est le rétroviseur normal, c'est un miroir. Et si je bascule en rétro-caméra, voilà ce que ça donne. Ma femme l'aime bien, ma femme le met à chaque fois. Moi, j'en suis pas super fan. Peut-être parce qu'avec ma vision, je vois pas bien. Mais alors j'ai du mal en fait, parce que je trouve que la caméra, le rétroviseur est trop près de mes yeux. Et avec mon grand âge, j'ai du mal à faire la mise au point immédiatement. Donc en fait, il me faut un petit temps d'adaptation pour pouvoir faire la mise au point. Voilà. Et puis, accessoirement, j'ai pas de repère de la voiture. C'est-à-dire que quand on met un rétroviseur classique, on a quelque chose. On a la voiture, on a les appuis-têtes à l'arrière, on a l'essuie-glace arrière qui donne un repère. Ça vous donne un repère et vous êtes capable de fixer ce qu'il y a derrière vous. Alors que là, quand on met la caméra regarde directement ce qu'il y a derrière. Il n'y a aucun repère de la voiture. La voiture qui est derrière moi, là actuellement, quand je mets le rétroviseur, la caméra, je ne sais pas dire si elle est proche ou pas proche de moi. J'arrive pas à le dire. Enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aide à la conduite? Il y a la lecture des panneaux. La lecture des panneaux, c'est ici que ça se passe. Donc là, vous voyez, il lit les panneaux. Là, vous allez voir, il y a une zone de travaux devant. Il va s'adapter et il va lire le panneau qu'il y a.
Alors attendez, je mets la télécommande de la caméra, parce que sinon ça ne va pas le faire. Voilà, là donc là on roule à 110, hein, et il y a un panneau 80 qui arrive. Normalement, il devrait le voir. J'espère que ça ne va pas être un gros fail. Voilà, il l'a vu. C'est encadré avec le petit carré. Ça veut dire que je peux appuyer ici et vous voyez, je touche à rien. Hein. J'ai les pieds par terre. Voilà, il a freiné. Là, il y avait le 60. Il a vu le 60. J'appuie. Hop, 60. Bon, je vais accélérer. Non, c'est bon. Voilà. Et il y a un truc à savoir, c'est qu'il y a aussi l'adaptation automatique au panneau. C'est-à-dire que là, il me donne la possibilité de m'adapter. Il me dit la vitesse a changé. En gros, il me dit la vitesse a changé. On s'adapte ou pas? Oui ou non? Et moi, j'appuie sur le petit symbole d'adaptation. Mais je peux lui dire, tu t'adaptes tout seul à la vitesse. Alors ça implique que la maréchaussée, pas la maréchaussée, la DDE, enfin le service des équipements, a parfaitement disposé les bons panneaux aux bons endroits avec le marquage qui va bien. Parce que la voiture, elle lit les panneaux avec la caméra, les caméras que vous avez en haut là. Et une fois qu'elle lit le panneau, elle adapte toute seule, y compris à la hausse ou à la baisse. C'est très pratique l'adaptation de la vitesse au panneau, surtout en automatique, mais ça implique que les panneaux soient bien mis aux bons endroits et qu'il n'y ait pas de loupé, malheureusement. Ça y est, je viens d'arriver chez Ionity et c'est vachement bien parce que j'ai eu une belle surprise. Déjà, je suis tout seul sur le chargeur Ionity et en plus, regardez, il y a Ionity et Tesla en même temps avec une espèce d'hôtel restaurant, donc je vais pouvoir me restaurer et je suis même en train de me demander si je vais pas carrément manger ici. Comme ça je ferai ma pause en temps masqué et comme ça je vais charger un petit peu plus que 74%. Il me dit de m'arrêter à 74%, je pense que je vais aller beaucoup plus que ça. Je verrai. Allez, hop. J'ai réfléchi. Je vais revoir ma stratégie parce que ABRP me dit que si je pars d'ici à 100%, je peux arriver jusqu'à l'hôtel à Budapest sans passer par le superchargeur Tesla, la prochaine étape normalement. Et en plus en arrivant avec 30% de batterie. Bon, je vais voir si c'est vérifié avec la voiture, parce qu'ABRP, bon c'est ABRP. Hein. Je vais voir ça tout à l'heure. Ciao et encore bon appétit. Moi j'ai toujours pas mangé. Et la voiture est chargée à 88%. Bon, c'est bizarre. ABRP et l'application MyRenault me disent que à 100% je peux arriver à Budapest à l'hôtel sans problème. Par contre, quand je rentre le même paramètre dans la voiture, il me dit que je peux y arriver, mais avec 14%. Alors que ABRP et MyRenault me disent que si j'y arrive, c'est plutôt autour de 20-25%. On va voir, je vais partir, et puis si je vois que c'est un peu trop catastrophique, parce que là, vu l'heure à laquelle je vais arriver, à mon avis, j'aurai pas de j'aurai pas de borne disponible à l'hôtel. Faudra que je trouve une solution, soit demain matin, soit dès ce soir, pour charger à bloc et puis repartir. Peut-être pas avec 100% demain matin, mais au moins 80, quoi, 70-80. Allez, je pars de ce magnifique restaurant. Franchement, c'est très très bien. Ça me fait penser un petit peu au resto dans la partie, la région hongroise de Roumanie. C'est un peu le même genre de resto. Bon, là c'est en pierre, l'autre c'est en bois, mais sinon c'est le même genre de restaurant. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Eh bien non, je vous ai pas repris. Bon, il faisait trop sombre et j'avais pas pris la précaution de brancher ma petite lampe qui me sert à filmer. Donc vous ne verrez pas l'arrivée à l'hôtel. Enfin bon, bref. Je suis arrivé à l'hôtel à Budapest à 23h avec 28% de batterie.
Heureusement, on prend toujours la précaution de réserver des hôtels qui ont une réception 24 heures sur 24. De plus, alors, il le fait à chaque fois, mais ça m'étonne toujours, la réception de l'hôtel m'a appelé sur le trajet pour vérifier que j'allais bien arriver comme il faut, qu'il ne m'était rien arrivé sur mon trajet. C'est vraiment très très sympa. Enfin bon, arrivé à l'hôtel, j'ai pu me brancher tout de suite. C'était une borne lente en courant alternatif, mais qui a le gros avantage d'être gratuite. Il était vraiment trop tard et j'étais vraiment trop fatigué pour envisager de me balader, d'aller me chercher à manger ou quoi, comme on fait presque à chaque fois. Donc je suis allé directement me coucher. La charge a duré 6h45. Ça tombe bien, je dormais. Et j'ai pu partir très très serein le lendemain matin. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que les embouteillages constants et le fait de vouloir tout le temps suivre les recommandations du planificateur en termes de temps de charge ont rendu vraiment ce trajet particulièrement éprouvant. L'année prochaine, je vous assure qu'on ne respectera pas les temps de charge et on fera comme on fait d'habitude. On arrive autour de 20 et on repart autour de 80. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner si mes vidéos vous intéressent. Allez, ciao!